Il y a quelques mois, Patricia et une de ses collègues décident de lancer leur propre affaire, une plateforme internet de location de maisons de vacances. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, elles font appel à une entreprise spécialisée dans la création de sites web. Une décision qu'elles vont vite regretter. Selon elles, les pratiques commerciales de cette société seraient à la limite de la légalité. Devant vous, vous avez le site internet qui a été réalisé après un rendez-vous, un entretien. Cette image de fond, on ne l'a vraiment jamais demandé. On avait demandé un logo bien précis qu'on n'a jamais eu. C'est vraiment juste affreux. On s'est fait arnaquer, mais royalement. La déception est grande pour Patricia et sa collègue. Pourtant, il y a quelques mois, c'est le sourire aux lèvres que ces deux amis se lancent dans un projet de location de maisons de vacances. Une activité complémentaire, mais qui leur tient particulièrement à cœur. On avait un petit peu envie de sortir du train-train quotidien, de faire quelque chose pour soi. Et tout bêtement, on se disait, tiens, si tu avais la possibilité, tu ferais quoi? Et on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas développer quelque chose de chouette, de convivial, d'attrayant, qui va nous donner du plaisir et en même temps créer du business, quoi. Mais pour développer leur business, Patricia et sa collègue ont besoin d'un outil aujourd'hui indispensable, un site internet. Elles font appel à une société multimédia qui a pignon sur rue. La visite d'un commercial ne se fait pas attendre. Il nous a très vite mis en confiance. Très vite, le courant est bien passé. Et donc, il proposait toutes les choses dont on avait besoin pour créer ce site internet, même au-delà. Donc, comme par exemple, une liste de clients potentiels. Le journalisme, le graphisme, tout était présenté d'une façon telle ma collègue et moi, on s'est dit waouh. On a absolument besoin de lui et le projet n'est pas viable sans lui, à la limite. Le tableau est idyllique. En toute confiance, les deux femmes signent un contrat de vente. Un geste qu'elles regretteront très vite. Une semaine plus tard, leur site est mis en ligne. Le résultat est d'une maigre qualité et le service est minimum. Tous les services annoncés, finalement, se sont résumés à un rendez-vous avec la collaboratrice pour la réalisation d'une maquette qui a vite été mise en ligne et qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons besoin. Tout ce qui avait été dit de ce commercial n'existe pas. Tout était du vent. Les deux femmes estiment avoir été trompées par les méthodes commerciales de la société. Et elles ne sont pas les seules. Au cours de notre enquête, nous rencontrons Xavier, un petit artisan. Il y a quelques mois, lui aussi s'est laissé séduire par ce même commercial. On est vraiment hypnotisé. On se dit que ces 175 € par mois représentent très peu par rapport à la somme qu'eux me prouvent sur Internet, vu le nombre de gens qui viennent voir la vidéo. Seulement, quand on multiplie ça, ça vous fait le prix d'une petite voiture après 4 ans. Et c'est un contrat indestructible, tout est en leur faveur. Et une fois que vous l'avez signé, vous êtes bien mal. Tout comme Xavier, Patricia et son ami se trouvent aujourd'hui dans une impasse. Une situation qui les révolte, d'autant qu'un des documents officiels signés par les deux femmes aurait été falsifié. La signature est vraie, c'est réel, ça a bien été fait par nous. Par contre, ce texte-là a complètement été rajouté. Voilà, donc on n'a jamais signé ça. C'est très grave étant donné qu'aujourd'hui on est prise au piège. On ne sait pas se défaire d'eux sans passer par le biais d'un avocat. Donc ça va être de nouveau des frais, de nouveau une perte de temps pour quelque chose qui ne nous rend aucun service. Afin de débloquer la situation, nous tentons d'entrer en contact avec le responsable de la société. Ce dernier, embarrassé par notre démarche, refuse de nous rencontrer. Face à notre insistance, il finit par se justifier. Les services ont été suspendus, sachant qu'il n'y a pas un cent qui a été réglé par cette cliente. Pour l'instant, c'est nous qui avons réalisé une partie du travail. Effectivement, on a arrêté les services d'intégration et on lui a demandé à plusieurs reprises de contacter le service client pour mettre à jour d'abord ses factures et réaliser ses demandes de modification aux bonnes personnes. Le client, il nous a renvoyé les factures, on nous traitait tout le temps que son entreprise n'existait pas encore et c'était un dossier assez louche quand même. L'affaire serait donc exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, la confiance est brisée entre les parties. Chacune ne souhaite en effet plus qu'une seule chose, résilier le contrat. Seulement voilà, ce type d'engagement est difficile à rompre quand il est pris par un professionnel.
En conseil préventif, ce qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit, c'est que donc, le professionnel ne bénéficie pas d'un délai de renonciation. Donc ça, un contrat qui est conclu, il est fait pour de bon et ça, elles doivent bien avoir ça à l'esprit. Et surtout, même face au beau discours, il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de faire jouer la concurrence, d'analyser un peu le marché, voir s'il n'y a pas d'autres sociétés qui pourraient offrir un tel service et surtout voir si par rapport à sa propre situation, on a les moyens de s'offrir ce genre de service. Pour se défaire de ce contrat, Patricia et sa collègue n'ont d'autre choix que d'aller en justice. Une solution onéreuse pour des petits indépendants qui se sentent bien souvent démunis face aux pratiques commerciales de certaines sociétés. Il faudrait une modification législative, peut-être pas pour une protection aussi forte que celle dont disposent les consommateurs, mais à tout le moins pour une certaine protection de ces gens qui sont aujourd'hui vulnérables et qui ne sont pas protégés parce que l'on parle d'une très grosse société ou qu'on parle d'un petit indépendant qui travaille en société ou en personne physique, ils sont tous soumis aux mêmes règles de droit commercial. Je me sens petit impuissant, mais je pense aussi aux autres gens qui sont actuellement piégés et qui se font encore piéger et que la loi protège. Je ne sais pas comment on peut faire ça tout en sachant qu'on va arnaquer quelqu'un, je ne comprends pas.